Savais-tu qu'il y a plus qu'une personne sur 10 au Canada qui se sent souvent ou toujours seule? Peut-être que c'est ton cas ou peut-être que tu connais des gens dans cette situation-là. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi comment des gestes de gentillesse peuvent améliorer les relations et servir d'antidote à ce sentiment de solitude. Je me présente, Diane Robin, je suis coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir les facteurs, à mettre en place des stratégies pour s'épanouir dans leur vie. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société qui, elle aussi, dans son ensemble, va s'épanouir. L'étude que je te présente aujourd'hui parle de comportements prosociaux. C'est quoi un comportement prosocial? C'est un acte volontaire que je fais pour le bénéfice d'une autre personne. Et ça peut être par exemple de tenir la porte à quelqu'un qui est derrière moi, de sourire à quelqu'un, ça peut être de remercier une autre personne. Alors dans l'étude d'aujourd'hui, les participants ont eu pendant d'abord 3 jours à tenir un journal dans lequel ils notaient leurs interactions et leurs sentiments de solitude. Ensuite, on les a divisés en 3 groupes. Le premier groupe a réalisé des gestes de gentillesse en présence du bénéficiaire. Donc, d'aider quelqu'un à transporter ses commissions, par exemple. Donc, on le fait avec la personne. Donc, il faisait ça 1 fois par jour pendant 2 semaines. Deuxième groupe faisait des gestes de gentillesse, mais à l'insu du bénéficiaire. Donc, par exemple, de laisser de l'argent dans un café pour payer le café du prochain client. Le troisième groupe, pendant 2 semaines, ils ont juste pris une pause dans la journée. Et à la suite de ces 2 semaines-là, on a redemandé aux participants de refaire un 3 jours où ils notaient leur niveau de solitude et les interactions sociales qu'ils avaient. Alors, l'étude a clairement démontré un lien entre faire un geste de gentillesse et une diminution du sentiment de solitude et une augmentation des interactions sociales, mais seulement dans le cas où il y a un contact direct. Donc, c'est vraiment la clé de l'étude. Faire des gestes de gentillesse envers quelqu'un avec cette personne-là, ça permet d'abord de voir l'impact. Ça nous permet de créer un moment de connexion avec l'autre personne qui est bénéfique. C'est vraiment la clé. Parce que faire des gestes de gentillesse, ça nous apporte des émotions positives, peu importe que l'autre personne soit directement là ou pas. Mais ici, l'étude visait vraiment l'amélioration de la connexion sociale et donc le faire en présence de l'autre, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et c'était particulièrement vrai chez les personnes qui, au début de l'étude, se sentaient les plus seules. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Bien, je t'invite à avoir des gestes de gentillesse dans ta journée et pour augmenter ta connexion sociale, diminuer ta solitude, bien, fais-le avec un contact direct avec l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? On a vu qu'un acte de bonté peut nous amener à nous sentir moins seuls, peut nous amener à augmenter nos interactions sociales, mais seulement si ce geste-là est fait en direct avec la personne qui est le bénéficiaire de cet acte-là. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime, je t'invite à t'abonner pour obtenir les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, bien, tu peux télécharger mon outil gratuit qui va t'amener dans plus de bienveillance et moins de critiques. Et parfois, pour être capable d'aller vers l'autre, on a besoin d'avoir de la bienveillance envers soi-même. Tu vas trouver le lien vers l'outil dans la description qui se trouve sous cette vidéo. Alors, merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.